Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquillement. Donc voilà, on va repartir pour notre troisième épisode avec le VFC. Le but de cet épisode, c'est de revenir sur la tactique donc on avait choisi, qui était pour moi le 4-4-2 en fonction du staff qu'on avait choisi. Et on va aussi regarder la restructuration de l'équipe, qui j'ai décidé de faire partir et qui j'ai décidé de renouveler. Même pour l'instant, il n'y en a pas. Je vous dis vraiment de renouvellement de contrat. Il y a eu quelques joueurs observés. Pour l'instant, rien de concret. Rien à se mettre sous la dent de toute façon. Vu notre situation financière. Voilà. Donc il faut absolument attendre qu'on vende pour acheter. Ça, c'est clair et net. Voici mon petit 4-4-2. Donc là, je vais tout de suite en venir à là. Vous voyez que j'ai encore mis aucune consigne de match. Je suis encore en dessous. Je sais pas encore exactement comment je vais jouer. Je suis en train de le monter, ce petit 4-4-2. Mais avant de passer à la tactique, je vais quand même vous faire voir les contrats. Et il y a certains joueurs, vous allez voir, qui sont pas dans l'effectif pour certaines raisons. Donc on va y passer tout de suite. Donc voilà, on est sur l'info contrat. On va vous mettre les joueurs clés. Voilà. Donc tout ce qui est joueurs clés, équipe première, c'est les joueurs. C'est les joueurs qui pour moi resteront au BFC pour l'instant. Non seulement par leur année de contrat, mais aussi parce que je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Voilà. Abdul Kabouré, lui reste 1 an de contrat. Il a tout à jouer, ce joueur, qui pour moi à la base n'était pas fait pour être titulaire. Bah là, étant donné que il peut jouer milieu récupérateur dans l'axe, ça a changé la donne. Il a que 22 ans. Joueur assez intéressant. Donc voilà, en plus il a du placement. J'aime plutôt. C'est dommage pour son petit collectif. Mais bon, on essaiera d'améliorer ça. On verra si c'est possible au cours de l'année. Ensuite, Loris Neri a pour l'instant encore contrat de 2 ans chez nous. Donc il n'y a pas de souci. Moussa Niakate. Donc toujours 2 ans de contrat chez nous. 18 000 € par mois. Il est prévu pour être en équipe première. Pour l'instant, je l'ai laissé équipe première. Je vais vous expliquer pourquoi après. Fulgini sans problème est titulaire en équipe première. Sigamare Diarra est prévu dans la rotation. Je vous avoue, j'ai oublié de le faire, que pour l'instant il sera mon titulaire. Donc pour plusieurs raisons, vous allez les découvrir après. Cyril Merville, donc que le gardien, alors numéro 2, mais plutôt pas mal. Donc je l'ai gardé. 1 an, Baptiste Loué nous est prêté. Par contre, il avait un statut d'équipe première. Je l'ai redescendu en rotation. Tamez, c'est pareil. Alors, Tamez, très bon joueur, comme vous le voyez, 22 ans. Le problème, c'est que il est vraiment ancré dans ce rôle de récupérateur, mais en 6. Et comme vous le savez, on a opté pour un 4-4-2. Alors, je vous dis pas qu'il ne jouera aucun match de la saison. Mais du coup, j'ai préféré pour l'instant Kabouré. On verra selon les matchs amicaux comment ça se passera. Sa DDM tire de loin. Non, PPM, pardon. Sa PPM tire de loin et reste toujours en défense. Mais gêne un peu, surtout le reste toujours en défense. Voilà. Léo Motiba. Alors, les beaux Motiba. Joueur, pour moi, qui n'a rien à faire à Valenciennes. S'il rentrait dans ma tactique, ce sera un attaquant en retrait soutien. Contrôle de balle 11, ok. Dribble 10. Déjà là, je trouve ça un peu moyen. Passe 9, c'est quand même en dessous de la moyenne. Une petite technique. Il y a de la décision. Ça, je dis pas le contraire. Mais alors, un sang-froid à 9. Une finition à 9 aussi. Vision de jeu 7. Excusez-moi, mais là, je vois pas ce qu'il va faire l'attaquant en retrait à Valenciennes. Son collectif est à 10. Ses appels à 11. Ok. Anticipation 10. Et après, c'est vrai que physiquement, c'est un beau bébé. Voilà. Il fait 1m82. Voilà. Et bon, mais bon, le problème, c'est qu'il saute pas super haut.
Bon, maintenant, vu qu'il fait 1m82, s'il y aurait eu 12 ou 13, c'était bien, quoi. Voilà. Là, même ses têtes à 10, non. Voilà. Je vous avoue qu'on va le renvoyer à Lille. Je n'en veux pas, pour ma part, à Valenciennes. Donc, je trouve qu'il voilà, qu'il ne rentre pas dans mes plans. Enfin, en tout cas, il n'a pas le niveau pour jouer avec nous. Alors, attendez, je vais le renvoyer, mais il faut que je me souvienne comment on fait. C'est... Enfin, je l'ai fait il y a... Zut. Alors, ajouter, mettre un terme auprès. Pourquoi je peux pas le faire? Intéressant cette histoire. Ah oui, mais c'est normal. Je l'ai déjà résilié. Voilà, le prêt a déjà été résilié. Donc voilà, donc il partira. Je l'avais fait juste avant en fait, en réfléchissant. Voilà. 3 grands espoirs. Eladji Dabo, Faustin, Hentin qui feront surtout des apparitions pour l'équipe réserve. Je vous rappelle que cette équipe doit monter. Donc l'objectif c'est simple, je leur ai laissé l'équipe réserve en fait à gérer. Donc à Franck Trinquino et leur effectif, leur staff. Pareil pour les U19. Donc c'est simple, s'il n'y a pas de montée sur les deux équipes là, bah, ils seront virés. Donc on changera. On fera un peu comme dans la réalité. Valenciennes se doit de ne pas avoir une équipe en DH. Alors n'oubliez pas, en plus j'ai l'Inda de PH. Donc voilà, c'est des vrais championnats. Donc je pense qu'avec ce qu'on va leur donner, s'ils montent pas, voilà. Pour moi, Franck Trinquino sera dehors. Qu'il soit bon ou pas. Hein. Donc voilà. Emmanuel Hentin, Andy Faustin, Dabo iront souvent jouer avec la réserve. Et quand j'aurai besoin d'eux en équipe première, ils feront des rentrées. Voilà. Alors, Elhadji Nzayam ici, bon joueur, 33 ans, mais son âge me gêne, déjà de une, je trouve que c'est vieillissant. Malgré encore hein, des bonnes notes physiques, je ne peux pas dire le contraire. Maintenant, son activité en jouant au milieu de terrain avec 2 milieux de terrain, on va dire seulement dans l'axe, un 10 en activité, je trouve ça un peu juste. Voilà, donc ça me gênait franchement, sachant qu'il a 33 ans. Après le reste, je vous dis pas, il est pas mauvais. Il aurait pu me rendre service en meneur de jeu. Mais voilà, en plus 14 000 € de salaire, c'est un peu pareil que Roudet. Prendre des joueurs pour les faire jouer 30 minutes en sachant que je suis en déficit au niveau de la masse salariale, je préfère le laisser partir. C'est mon choix. Voilà. Donc Nzayam ici, Sébastien Roudet, alors pareil, 16 000 € par mois, bon joueur, mais alors ses stats physiques là commencent à baisser très sérieusement. Il a 35 ans, vous me direz, c'est normal. Maintenant, dans ma tactique, il aurait servi ici. Je vois mal Roudet, avec sa superbe accélération, sa super vitesse et son endurance à 10, tenir un match complet. Et après le reste, je dis pas, très bonne note mentale, techniquement c'est quand même assez bon, c'est très bon même. Mais je préfère récupérer son salaire et essayer de voir autre chose, d'avoir autre chose à des places où on aura certainement besoin. Voilà. Donc mon choix est de laisser partir Sébastien Roudet. Adilas Bag, 14 000 € de salaire, joueur qui n'a jamais rien prouvé. Il a été blessé longuement la saison dernière. Voilà, maintenant c'est un gaucher. Il peut jouer aussi dans la tactique. Sachant que j'ai encore Faustin avant lui qui est beaucoup plus prometteur, je trouve. Voilà, je pense que pour moi, vu son salaire, il sera inutile. Il ne jouera pas souvent. Pour l'instant, il aura sa place en équipe réserve s'il le souhaite. Mon souhait, c'est vraiment de le vendre. Voilà. Presque 15 000 € de salaire pour un joueur qui ne jouera pas. C'est pas la peine. Alors, Lamine Ndao, pareil, je laisse partir. Il reste un an de contrat. Je laisse partir, je voudrais me faire un peu d'argent dessus, même si c'est 500 000 €. Pareil, il a quand même un salaire qui est assez ouf. Enfin, assez ouf. 23 000 € par mois. Je trouve ça beaucoup pour un joueur qui fera partie que de ma rotation. Maintenant, il est clair qu'il ne peut pas vraiment jouer lié. Enfin,
il peut le faire, mais voilà. En plus, son manque de technique me gêne beaucoup, hein, je vous dis aussi. Qu'à 11 en centre, un manque de technique, voilà, ça va être un peu des centres à l'arrache. Son 12 en dribble, bon, il y a mieux. Voilà. Je pense que c'est un bon jeune pour les années à venir. Il a que 21 ans. Seulement, pour moi, j'y crois pas. Donc, je préfère le laisser partir et essayer de miser sur une autre personne. Et le dernier, alors celui-ci, c'est un peu une surprise. Latéral gauche de 27 ans. Bon joueur, très bon joueur. Pas mal d'offres de prêt, mais ça m'intéresse pas. Je souhaiterais le vendre. Il lui reste qu'un an de contrat et j'ai essayé de le refaire au signer, mais il me demande énormément. Donc pas la peine. Franchement, je préfère ne pas me prendre la tête et récupérer aussi son salaire. Sinon, très bon joueur, j'ai rien à dire sur ça. Seul le hic, c'est son placement. Et ça déjà, j'ai un peu de mal à le digérer. 8 emplacements, ça fait un peu just. Derrière, si on viendrait à jouer le hors-jeu ou quoi, on est mort. Hein. Voilà, sur 10 en concentration aussi n'est pas super top. Hein. Voilà. Sinon, c'est quand même un latéral gauche qui va vers l'avant dès que possible et qui court beaucoup sur le flanc gauche. Sauf que je vais jouer avec des ailiers et je suis pas sûr que ce soit génial que 2 joueurs courent sur le flanc gauche et qui montent, surtout qui va vers l'avant dès que possible. On en discutera après pour la tactique. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de ce que je voulais faire partir. Donc voilà, maintenant vous comprenez pourquoi il y a certains joueurs qui sont encore dedans. Mais en fait, c'est parce que je vais juste le faire jouer. Voilà, pour que les recruteurs le voient et qu'il puisse y avoir des offres, mais des offres d'achat. Parce que là, j'ai que des offres pour l'instant de prêt et j'interdis les prêts parce que moi, mon but est vraiment de le vendre. C'est voilà, c'est vraiment récupérer son salaire et c'est tout. Alors, au niveau tactique, donc le 4-4-2, ça vous le savez, vous étiez au courant déjà depuis le début du staff qu'on a recruté. J'ai choisi donc dans les buts Perkis. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant, Celiusis en défenseur latéraux automatique. Ça pourrait changer. 6 pour l'instant titulaire. Niakate est là en second. S'il faut, on ira chercher une doublure. C'est pour ça, on verra ça plus tard. Kantari Nestor. J'ai préféré Kantari à Aloé. L'expérience. Puis Kantari, voilà, habitué. Maintenant, vous doutez bien, en perte de vitesse. Attention à lui. À lui de faire voir qu'il est capable de garder une défense. Donc on va voir. Loïc Nestor, il baisse bien là. Loïc Nestor, défenseur central, pareil, bon joueur, pareil, mentalement je trouve que c'est du costaud, beaucoup de détermination. Physiquement c'est du costaud. Alors par contre lui il est rapide, donc voilà, ça compensera je pense Ahmed Kantari. Par contre ce que j'aurais aimé c'était plutôt faire défenseur central défensif de défense pour Kantari et lui qui joue plus couverture. Voilà. Devant lui à droite Loris Neri. Loris Neri, bon joueur aussi, hein, c'est pour ça que j'ai décidé de garder. Il était là jusqu'en 2018. Trop rien à dire. Voilà, il est du niveau Ligue 2, pas plus. Alors, par contre, ils disent qu'ils aimeraient plutôt le voir arrière latéral défensif. Moi, je trouve plutôt mieux ici. Pourquoi? Parce qu'un 10 en dribble, c'est plutôt pas trop mal pour un arrière. Et son 11 en centre pourrait nous servir. Donc, voilà. Pour l'instant, je le garde arrière latéral automatique. On verra selon la tactique pendant les matchs amicaux. Siga Marijara passera à gauche. Alors attention, il vieillit aussi, hein, Siga Marijara, qu'on soit d'accord. D'ailleurs, ses stats vont baisser tout doucement. Donc là, c'est pareil. Andy Faustin est en train de pousser. S'il faut, si on a les moyens, si on a l'argent, on n'hésitera pas, s'il faut, à recruter
un nouvel arrière gauche. Un nouveau, pardon, milieu gauche. Ce que j'aime bien chez Sigmar Idjera, c'est qu'il y a des bons tirs de loin quand même. À 12, c'est pas mal. Et il y a de la technique. Donc ça peut être vraiment pas mal. Des bons dribbles. Des bons contrôles de balle. Donc le contrôle peut faire la différence. Vous savez que le premier contrôle fait la différence. Je pense que lui peut faire la différence. Maintenant, il n'a pas de finition. C'est dommage. Il n'a pas de finition. C'est plus un centreur. Donc on va le laisser les soutiens. Et pareil, ça pourrait changer peut-être au fur et à mesure des matchs. Mais pour l'instant, mon but, ce serait vraiment qu'il percute. Avec ses appels de balle, son accélération, sa vitesse. Voilà, ses contrôles de balle, ses dribbles, vous avez compris. Hein, c'est vraiment un joueur qui va essayer d'aller le plus vite vers l'avant. Caboret, milieu récupérateur, comme je vous parlais tout à l'heure, prend la place pour l'instant de tout le monde, passe devant tout le monde. J'aime beaucoup. Maintenant, attention à l'agressivité. Beaucoup d'activité, beaucoup de puissance, beaucoup d'endurance. C'est un rock. Hein, voilà. 1m86, c'est un beau bébé. Hein, c'est voilà, c'est un Burkinabé, je crois. Non, oui, c'est un Burkinabé. À lui de faire ses preuves. Parce que derrière, il y a Tamez. Donc attention. Attention à lui. Tamez peut jouer exactement le même rôle. Enfin, à part que Tamez préfère le jouer là. Mais bon, je pense que le jouer là, ça ne le dérangera pas plus que ça. Alors, Angelo Fulgini, joueur assez spécial, qui est normalement arrière latéral dans sa toute jeune carrière, et qui a été ici replacé sur FM, milieu défensif, et moi je l'utiliserai meneur de jeu en retrait. Bon, vous comprenez pourquoi tout de suite avec les notes. Déjà à Valenciennes, il manque de joueurs un peu offensifs, et enfin assez techniques, donc il en manque. Là, en le faisant jouer meneur de jeu en retrait, c'est juste parce que je veux pas qu'il décroche trop de son poste. Si j'aurais pu, je l'aurais fait jouer meneur de jeu avancé, comme vous comprenez, avec ses dribbles. Voilà, ça aurait été intéressant. Maintenant, le seul X, c'est qu'il n'y a pas de tir de loin et sa finition est plutôt assez basse. Le reste, il n'a que 19 ans. Il a déjà un sacré potentiel. Il fait déjà 3 étoiles et demie à Valenciennes, ce qui est déjà pas mal. Joueur pour moi qui deviendra clé, je pense. Je vais tout faire pour le garder d'année en année, voir un peu ce qu'il va donner. Généralement, je pense que quand vous jouez à vos FM, vous voyez qu'il part généralement dans les grands clubs. On va essayer de le garder. Voilà. Là, je l'ai mis vraiment meneur de jeu en retrait parce que si je pense qu'il part meneur de jeu avancé, j'ai peur qu'on se découvre trop au milieu de terrain. Voilà, c'est pour ça que je le préfère meneur de jeu en retrait soutien. Donc là, se pose le problème de l'ailier d'attaque. En fait, j'ai une solution. Et encore, il y avait la solution Edouard Butin. Edouard Butin, voilà, qui a quand même des dribbles, des finitions. De la finition, en plus, s'il était ailier d'attaque, pourquoi pas. Il était un peu moins bon en centre, mais il avait quand même un 10. Des passes assez bonnes, hein, on va dire, pour la Ligue 2. Donc voilà, ces notes étaient plutôt assez bonnes. Donc ce qui était plutôt intéressant. Maintenant, déjà oui, il faudrait que je vous mette les bonnes stats. Voilà, donc et moi ce serait ailier. Donc franchement, voilà, c'était assez intéressant. Maintenant, j'ai remarqué par la suite qu'on avait soit il manquait l'attaquant en retrait, soit il manquait l'ailier. Je le trouvais en attaquant en retrait plutôt meilleur. Vu son 13 en sang-froid, son 12 en vision de jeu, son 13 en technique, son 12 en passe, son 12 en dribble. J'ai vraiment aimé quand il joue attaquant en retrait. Je le préfère là. Donc du coup, je lui laisse plutôt la place d'attaquant en retrait. Donc là, il va vraiment manquer un milieu droit. Pendant les matchs amicaux, rien n'empêche, je pourrais faire jouer Lamine Ndao. Au pire, voilà. Donc pour l'instant, ça nous posera pas de problème. Je suis déjà en train de rechercher un potable futur joueur qui arriverait ici en tant que milieu droit. Donc voilà. Ma tactique de jeu, je vais le faire avec vous. Je trouve que l'équipe, on va essayer de percuter sur les côtés. Vu que notre jeu, nos meilleurs joueurs, enfin c'est assez difficile.
Mais de toute façon, sur un 4-4-2, franchement, je verrais quelque chose de souple. Soit on fait le pressing et on le fait tous, ou soit on attend et on contre. Maintenant, je suis sûr que mon équipe peut prendre le jeu à son compte. Ce que j'aimerais essayer dans un premier temps, c'est qu'on joue avec beaucoup de pressing. Qu'on joue avec beaucoup de pressing. Et une fois récupéré, on essaie de jouer les côtés avec nos deux pour centrer et descendre. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Maintenant, est-ce qu'on va vite ou on prend notre temps à voir pendant les matchs amicaux de quoi on est capable. Déjà là, si on arrive à... Ouais, et par contre, on va pas balancer parce qu'on a un meneur de jeu en retrait. C'est vrai qu'il peut remonter les ballons. Je trouverais ça plutôt pas mal. Pour l'instant, on laisse en équilibré. Le reste, voilà, ça me... On a pas mal de dribbleurs. On verra par la suite si on part dessus. Voilà comment je partirai. Donc, si consigne. Ça peut bouger. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Par contre, on va mettre les remplaçants. Pour l'instant, on va mettre... Ah bah non, oui. Oui, j'ai mis Ndao, c'est bon. Donc, pour l'instant, on va mettre tout le monde. Voilà. Et ensuite, on verra ce que ça donnera. Voilà. Je crois que pour la tactique, je vous ai tout dit. La tactique, les contrats. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, on verra par la suite ce qui se vendra. Et on verra ce qui arrivera. Vous voyez que notre situation financière, comme vous le savez, est absolument catastrophique. Voilà, c'est pour ça qu'on va essayer de survivre à ça. Voilà. Après, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait, alors pas encore les kinés I19, il va falloir que je les fasse. Mais les arrivées des kinés sont faites. Il y a pas mal de choses qui ont été faites hors vidéo. Comme je vous avais dit, c'était pas très intéressant de recruter des kinés devant vous. Parce que bon, de toute façon, là c'était pas très difficile. On est 4e au niveau des kinés. Bon, voilà. Et puis en sachant qu'il nous manque des chercheurs en sciences du sport, je vois pas trop à quoi ça sert. Donc je pense qu'il faudrait qu'on en discute tout le monde de ça. Parce que voilà, j'arrive pas à en trouver en plus, j'arrive pas à trouver des bons, donc voilà. Ça me... voilà. Sinon, au niveau des préparateurs, on était comme avant, on est plutôt pas mal. Voilà, bon, 15e par contre au niveau physique. Après, on est pratiquement toujours au-dessus de la moyenne. Donc c'est super intéressant. C'est super intéressant. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. L'équipe réserve, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Voilà, donc on verra selon les matchs. Et mon équipe U19 a déjà joué un premier match amical depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur. Alors attendez, je vais essayer que je me trompe pas. Attendez, il est où le calendrier? Non, c'est pas là, on va jamais y arriver. Ah zut, ils l'ont mis où le calendrier? Ok. Les entraînements, les rapports. Le match, dernière confrontation. Dernière confrontation. Non, c'était pas celui-là en plus. Oh. Alors non, est-ce que si je fais ça et je peux faire... Voilà, calendrier 19, voilà. Donc premier match qu'ils ont joué en match amical, ils l'ont gagné 3-0. 2 buts de Yann Georges, 1 but de Saïd Kaïs. Ils l'ont joué en 4-4-2. Bon, relativement bien fonctionné. Voilà. Donc assez intéressant, des belles notes de Saïd Kaïs, Oscar Sayan, 2 passes décisives, Yann Georges, Jean-Marc 2. Intéressant. Voilà, je crois que là cette fois-ci je vous ai tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée à vous, ou bon après-midi ou bon matin, ça dépendra quand vous regarderez la vidéo. Écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me donner,
bah, mettre un petit pouce bleu ou ce que vous voulez, même des commentaires, ce serait super génial qu'on discute un peu de la tactique. Il y a certainement des erreurs dans ma tactique, on peut certainement faire mieux ou pire, ça c'est, je sais pas. C'est vrai que pour l'instant je suis resté en normal, mais cela pareil pourrait changer en cours de match. Je ne sais pas encore ce que ça va donner niveau tactique. Je crois que je ferai mes premiers matchs amicaux en vidéo. Et comme ça vous pourrez voir un peu comment je peux vite fait changer d'un 4-4-2 à un autre. Sinon, bah écoutez, bonne soirée à vous et on se revoit très vite. À bientôt.